C'est l'heure de votre grand rendez-vous d'information sur Molière Canal. Messieurs et dames, bienvenue à tous. Mais bien avant, voici l'essentiel de l'actualité. Au sommaire de ce journal, mesdames et messieurs, le chef de l'État congolais a annoncé le remaniement du gouvernement Sama. C'était vendredi 13 janvier 2023 au Conseil des ministres qu'il a présidé. Et puis, la coalition Lamouka dénonce les dysfonctionnements dans les opérations d'enrôlement lancées par la CENI. À ce sujet, des politologues appellent la classe politique à un consensus pour des élections apaisées. C'est tout pour les titres. Détails dans ce journal. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a dénoncé et condamné les propos discriminatoires de stigmatisation et d'exclusion tenus dans les cadres d'enrôlement. Il a rappelé que la mission des membres du gouvernement est d'être au service des Congolais sans distinction aucune. Suivez. Le président de la République, chef de l'État, a dénoncé et condamné de la manière la plus ferme les propos discriminatoires, des stigmatisations et d'exclusion tenues dans le cadre de la sensibilisation au processus électoral, particulièrement à l'enrôlement. Il a rappelé que la mission des membres du gouvernement, c'est d'être constamment au service de Congolais, sans distinction aucune et quelles que soient leurs convictions politiques ou religieuses. Il est de notre devoir de prêcher par l'exemple pour préserver l'unité nationale, a conclu le président de la République. Remaniement du gouvernement Sama Lukonde dans quelques jours. L'annonce a été faite par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le vendredi 13 janvier 2023 lors du Conseil des ministres. Les acteurs politiques de l'Union sacrée de la nation encouragent la position du chef de l'État pour le bien-être de la population. C'est un reportage de Paulin Baya et Eric Lutumba. L'annonce du remaniement du gouvernement congolais faite par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, lors du Conseil des ministres du vendredi 13 janvier 2023 intervient quelques jours après la démission des 3 ministres pro-Katumbi. Pour la classe politique, ce remaniement arrive à point nommé. Le président de la République lui-même, en tant que garant de la nation, juge bon, selon l'opportunité, de remanier le gouvernement. Pour le cas d'espèce, c'est tout à fait logique. Nous avons été témoins des multiples démissions de certains ministres qui étaient ensemble avec nous dans la coalition de l'Union sacrée et qui se sont proposés de suivre notre chemin. Et dû à leur départ, le président ne peut que penser à leur remplacement. C'est normal. Le président de la République, étant soucieux du bien-être de la population, est à la quête de plus d'efficacité de l'équipe gouvernementale, a-t-il ajouté. La pertinence réside aussi sur l'efficacité de chaque acteur. Quand il s'est choisi de sélectionner ces différents animateurs des différents ministères, il s'attendait à un certain résultat. Et au jour d'aujourd'hui, c'est clair, il a déjà identifié qui a été effectivement avec lui et qui n'a pas été. Raison pour laquelle dans ce remaniement, il n'y aura pas seulement des remplacements à mon avis, il y aura aussi certains ministères, certains ministres qui seront déplacés d'un ministère à l'autre et il y aura aussi d'autres qui seront remerciés. Oui, le président, selon les objectifs qui s'étaient assignés, ils ont incarné à l'aide duquel il s'est évalué l'action de chaque acteur de ce gouvernement et dans son secret, lui-même s'est évalué qui a été à la hauteur et qui ne l'a pas été. Il faut noter que quelques mois seulement nous séparent des élections générales en République démocratique du Congo prévues en décembre de l'année en cours.
Des réactions continuent de tomber face aux propos tenus par les secrétaires généraux d'Ensemble pour la République sur le bilan du pouvoir en place qu'ils jugent négatif dans la classe politique RD congolaise. Certains affirment que le bilan de la coalition Union Sacrée de la Nation du chef de l'État est positif grâce notamment à l'instauration de la gratuité de l'enseignement sur toute l'étendue du territoire national. C'est un reportage de Paulin Baya. La coalition de l'Union Sacrée a bel et bien un bilan positif à présenter à la population selon un analyste politique. Ce dernier qui rejette les propos tenus par le secrétaire général du parti Ensemble pour la République énumère ici certaines réalisations du chef de l'État. Le bilan actuel du régime mis en place, du régime en place, c'est un bilan qui est vraiment positif, d'où je vais juste épingler quelques points. Voilà qu'il y a déjà plusieurs années qu'on avait voté la loi pour la gratuité des écoles de l'État. Depuis qu'on avait voté ça, on n'a jamais mis en application cette loi. Voilà qu'avec le régime actuel, le régime de notre président Félix Tshisekedi, on a su mettre cette loi en application. Nos enfants sont en train d'étudier gratuitement dans des écoles publiques. C'est déjà quelque chose de positif. Qu'on se le dise, on ne peut pas quand même tout bafouer. C'est quelque chose de positif. Au-delà de ça, je vois que nos passeports ici, on a acheté le passeport à $250 et maintenant tu as $100, tu vas acheter le passeport. Est-ce que ce n'est pas vraiment un bilan positif? C'est quelque chose de positif, qu'on se le dise. Il y a l'IGF qui est en train vraiment de poursuivre les détourneurs de l'argent public. Avant de demander aux ministres démissionnaires membres du parti Ensemble pour la République d'assumer leur bilan. Dans cette gestion, il y a eu des ministres catholiques, des ministres de l'ensemble qui ont travaillé. Il y a eu des députés de l'ensemble qui ont travaillé. Alors, donc ils doivent aussi assumer parce qu'ils étaient aussi dans la gestion de la chose publique. Ils doivent aussi assumer. Ils ont travaillé. Qu'est-ce qu'eux ont fait quand ils étaient encore, parce que c'est à peine qu'ils viennent de déposer leur démission, mais qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils étaient encore au pouvoir, quand ils étaient encore de gérer leur ministère? Ils doivent, eux, d'abord commencer par nous prouver ce qu'ils ont fait dans leur ministère et qui a été au bénéfice de la population. Non seulement ça, il y a aussi des députés de l'ensemble qui sont là, qui sont encore là. Quelle loi qu'ils ont eu à soumettre et voter et mise en application pour l'intérêt de la population. Il faut noter qu'après l'annonce de la rupture avec l'Union Sacrée faite par Moïse Katumbi, les ministres démissionnaires avaient fait savoir que leur cahier des charges n'était pas respecté au sein de la coalition Union Sacrée. Votre journal s'est poursuivi, messieurs et dames. La coalition Lamuka a, dans un point de presse tenu le vendredi 13 janvier 2023 à Kinshasa, dénoncé les dysfonctionnements constatés dans les opérations d'enrôlement initiées par la CENI. D'après Félix Senga, responsable de Lamuka, 50% des centres d'enrôlement sont non opérationnels. En réaction, certains politologues demandent à la classe politique RD congolaise de trouver un consensus sur la CENI. Reportage. D'après certains politologues, les observations de la coalition Lamuka sur les dysfonctionnements constatés dans les opérations d'enrôlement lancées par la CENI dans la zone A est un fait réel. Les points de vue soulevés par Lamuka, c'est un point de vue qui est conforme à la réalité, au regard notamment de plusieurs rapports de structures d'observation électorale. Ces différentes structures qui ont commencé à suivre le processus électoral ont déjà produit des rapports qui font état des dysfonctionnements majeurs par rapport à notre processus électoral en cours. Et ces différents dysfonctionnements touchent le plan institutionnel, touchent également le point de vue technique. Ce qui signifie que le point de vue institutionnel atteste une sorte d'inefficacité de la CENI et le point de vue technique soulève des questions majeures en ce qui concerne le marché qui a été conclu
Et pour mettre un terme à cette vague de critiques sur le travail de la CENI, ce spécialiste de la politique congolaise demande à la classe politique de trouver un consensus sur la CENI. Là, nous sommes en train d'assister à un contexte politique qui ne favorise pas justement un état de confiance. On ne peut pas aller aux élections sans ce minimum de confiance entre acteurs. Et l'absence de ces minimums de confiance appelle l'urgence de pouvoir trouver un modus operandi qui mettra les différents partenaires politiques en confiance. Concrètement, j'en appelle donc à une sorte de plan de sortie. Ce plan de sortie devra être un plan consensuel. Vous savez comment la CENI a été au niveau organisationnel constituée. Vous savez dans quel contexte. Vous savez les différentes contestations qui ont commencé déjà à ce niveau-là. Et vous savez le premier résultat de cette CENI. Ce premier résultat, c'est ces fiascos d'enrôlement. Il faut rappeler que les opérations d'enrôlement des électeurs ont été lancées par la CENI le 24 décembre 2022 dans la zone A pour une durée des mois. Et pour la zone B, l'enrôlement débutera officiellement le 25 janvier de l'année en cours. L'actualité, c'est aussi sur la scène politique RD congolaise. Il y a un nouveau parti politique qui vient de voir le jour, dénommé Dynamique des Républicains pour l'émergence du Congo, direct en sigle. La nouvelle de son existence a été donnée ce samedi 14 janvier 2023 par Janvier Tchovo, commissaire général du direct, à travers un point de presse tenu à Lubumbashi. Reportage. Dynamique des Républicains pour l'émergence du Congo, direct en sigle, vient de signer son existence sur l'ensemble de la RDC en tant que parti politique. Nous sommes installés, notre siège est à Kamalondo, nous avons choisi le centre, sur l'avenue des sports, contre Mbuba, non loin de l'école Kitumaini et des stades Mouachi. Nous allons vous demander de passer pour aller signer vos fiches ou pour aller adhérer. L'annonce de cette entrée sur la scène politique des directs a vécu ce samedi 14 janvier 2023 dans la ville de Lubumbashi à travers une conférence de presse animée par Janvier Tchovo, commissaire général de ce parti politique qui a choisi d'évoluer désormais dans l'opposition républicaine. Pour bien mener ce combat, nous sommes constitués en parti politique que nous avons dénommé Dynamique des Républicains pour l'émergence du Congo, direct ainsi. Nous avons pour objectif, entre autres, amener la classe politique et la population à un changement de mentalité collective allant du sommet à la base. Car il est aussi devoir des dirigeants d'être les modèles à suivre par leur population. L'éveil du peuple congolais par l'amour de la patrie, dans les chefs de chaque Congolais, jusqu'au sacrifice suprême à l'image de nos héros pris pour un modèle de direct. Diriger autrement, en inculquant des valeurs aux dirigeants actuels et à venir, car le modèle de gestion mis en place depuis fort longtemps, marqué par les détournements, qui a été quasiment institutionnalisé à tous les niveaux, n'a fait que nous tirer vers l'arrière. Répondant aux différentes questions des professionnels de la plume et du micro, Janvier Tchovo a signifié que son parti direct est déterminé à aligner les candidats à tous les niveaux aux prochaines élections, sauf à la présidentielle pour raison des stratégies de ces partis qui ne vient que de voir les jours. À la députation nationale, provinciale, aux conseils municipaux et aux conseils urbains et partout sauf le président, mais nous sommes en train de nous préparer. Le cycle suivant, 2028, vous verrez un enfant direct, un enfant de notre mouvement être candidat président de la République. Direct se veut aussi un parti proche de la population, raison pour laquelle il prône la bonne gouvernance et la démocratie, ainsi que les modes de gestion par fédéralisme. Nous voulons avoir plus de députés. Vous avez le devoir, pour la raison de nous faire confiance, parce qu'effectivement, nous nous amenons une gouvernance autre, une gouvernance qui est fondée sur l'amour de la patrie,
une gouvernance qui va améliorer les conditions de vie de nos populations. Rappelons que Dynamique des Républicains pour l'émergence du Congo direct en cycle a comme autorité morale le président du collège des fondateurs en la personne de Moïse Matembo. Le cadre de l'UDPS au Tshisekedi se sont rencontrés le lundi 9 janvier 2023 à Kasumbalesa lors d'une manifestation d'échange de vœux. À cette occasion, ils ont sensibilisé les combattants à se faire enrôler massivement. Un reportage de Gérard Sangwa et Leroy Mwamba. Au cours d'une manifestation d'échange de vœux organisée le lundi 9 janvier 2023 à Kasumbalesa, province du Haut-Katanga, le cadre de l'UDPS Tshisekedi se sont rencontrés pour un moment de réjouissance sous l'initiative de l'honorable Kitabanga Belluto Patience, l'élu de la circonscription de Sakanya, qui a à l'occasion appelé ce père à s'enrôler massivement en vue de donner un deuxième mandat consécutif au terme de l'élection présidentielle de 2023 à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Tous les enfants de Sakanya et de Kasumbalesa en général, et particulièrement tous les enfants de l'UDPS, de venir massivement à partir du 23, ça va prendre un mois, c'est pas seulement le 25, ça va prendre un mois, et de se préparer. Celui qui va rater le premier jour, qui ne rate pas le deuxième jour. S'il rate le deuxième jour, qui ne rate pas le troisième jour. Et ainsi de suite, avant la fin du mois, et que nous tous, nous enrôlons. Ça, je demande à toute la population, de toutes les couches, pas seulement de l'UDPS. Il a tout de même prêché la paix et la cohabitation pacifique entre les membres de l'UDPS Kasumbalesa pour l'avancement du parti cher à feu Etienne Tshisekedi Wamulumba. Cette manifestation riche en couleurs a réuni les cadres et combattants de l'UDPS et autres partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation de cette partie du pays qui ont à juste valeur loué la dite organisation. Les professeurs congolais Funkwa Guillaume interpellent les gouvernements RD congolais à prendre les responsabilités face au nouvel ordre mondial qui met en insécurité la population congolaise. Il l'a dit dans une tribune le lundi 9 janvier 2023. Reportage de Gérard Isaac Songwa. Tribune, appel pathétique. Sauvons le Congo, RDC, sauvons les nations. Appel pathétique au chef de l'État, au président des chambres du Parlement, au chef du gouvernement, à toutes nos autorités, aux chefs des partis politiques, aux chefs des confessions religieuses, ainsi qu'à tout notre peuple, pour une suspension immédiate des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs en RD Congo. Nous sommes Congo RDC, terre au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Ésaïe 18. Nation prophétique, terre d'espoir et sauveteur des nations. Une fois celle-ci terrifiée et mortifiée par les tribulations entourant la manifestation sur terre de la bête ou du chef du gouvernement mondial, appelé par les bouddhistes Maitreya, par les musulmans Djedal ou Mahdi, par les chrétiens l'Antichrist ou le Messie. Aujourd'hui, une forte documentation mondiale atteste que le tout numérique, c'est-à-dire biométrie, code barre, QR code, intelligence artificielle, biotechnologie, nanotechnologie, capteurs, puces, satellites géostationnaires, Wi-Fi dans le ciel, 5G, numérisation généralisée des êtres humains au travers des cartes d'élèves biométriques, des cartes d'étudiants biométriques, des cartes de services, permis de conduire, carte bancaire, carte d'électeur, carte d'identité, passeport, tous biométriques et l'humain lui-même rendu objet numérique ou transhumain. Aujourd'hui, disais-je, une forte documentation mondiale atteste que ce tout numérique sera utilisé par les acteurs du gouvernement mondial comme un filet, comme une arme d'identification, de surveillance, de traçage, des limitations d'accès, des limitations des droits et libertés, voire des destructions de masse, pour empêcher aux humains des nations de se rebeller ou de rejeter la manifestation ou l'intronisation de ce roi mondial sur terre. Ce roi, cette bête,
un de ces acteurs, rare bouche autorisée, le président Emmanuel Macron a annoncé officiellement en avril 2021 à notre génération qu'il est déjà là, comme embusqué, attendant de se manifester au vu de tous. Ayant choisi de nous l'annoncer pendant le cataclysme mondial du Covid-19, c'est comme pour rappeler aux sachants ce qui est écrit, que sa manifestation au monde se fera sur fond d'un cataclysme social final, des horreurs, des tourments de tout genre contre les humains. Par ailleurs, la même documentation atteste que le contrepoids, la résistance, la rébellion, le salut des nations face à ce gouvernement mondial viendra de la RD Congo, pays sauveteur, nation prophétique, qui créera le seul espace de liberté élargi à l'Afrique pour tous les humains face à l'État mondial qui, lui, chosifiera les humains. Attendez, on se moquera de nous. Comment ce pays, espoir de la résistance et du salut pour les humains, va-t-il, tête baissée, se précipiter vers ces machines du tout numérique, se faire piéger dans les filets de la toile d'araignée numérique et se faire vaincre? Les données numériques que nous collectons, c'est contre nous et au profit de nos pires ennemis extérieurs. Comment ce peuple remplira-t-il son rôle, sa destinée prophétique, proclamée solennellement par le chef de l'État au stade des martyrs en juin 2019, s'il se met sous esclavage ou sous contrôle numérique de ses pires ennemis qu'est le camp du gouvernement mondial? C'est un suicide. Sans doute parce que le contenu et la nature de la mission prophétique de notre nation est ignoré et peu connu de plusieurs. Il consiste à servir de contrepoids et à créer le seul espace de paix et de liberté pour les humains, d'où les nations puiseront leur force pour rebondir, résister et se sauver des horreurs du gouvernement mondial annoncé. Les nations nous attendent. Israël nous attend. De ce fait, suspendons d'abord, immédiatement, cette course vers les machines de la mort et généralisons sur toutes nos chaînes radio-télé pendant un mois analyse et débat sur la destinée et mission prophétique du Congo face au gouvernement mondial. Sauvons nos vies et celles de tous les humains de nations qui regardent au Congo pour leur salut. Cessons d'être une nation inconsciente de sa mission prophétique. Face au danger, lèvons-nous. Unissons-nous, sonnons la trompette, selon Ézéchiel 33, 1 à 10. Dans notre mission prophétique de salut, unissons-nous. Sauvons le Congo pour sauver les nations. Signons sur pied de l'article 27 de notre Constitution la pétition que nous vous suggérons pour ce faire. Faite à Lubumbashi, le 7 janvier 2023, professeur Congolfon Guillaume. Il y a eu quelques trois... Terminons cette grande édition du journal en religion. Les communautés chrétiennes de la ville de Goma promettent un accompagnement spirituel au FARDC. Ceci en dépit de la guerre qui prévaut à l'est de la RDC par les groupes armés nationaux et étrangers. La plupart d'entre elles ont entamé des marathons de prière pour la nation pour cette nouvelle année. Jonathan Mupenda nous en dit plus. Les efforts consentis par le gouvernement congolais à travers les forces armées de la République démocratique du Congo prouvent à suffisance la volonté du chef de l'État à consolider la paix partout en RDC. C'est ce que pensent certaines communautés religieuses de la ville de Goma. Ces dernières disent poursuivre les séances de prière marathon en vue d'implorer la main de Dieu, afin d'encourager la bravoure de l'armée loyaliste déterminée à combattre contre tous les terroristes de M23 ainsi que les groupes armés nationaux et étrangers auteurs de crimes à l'est du pays. À chaque prière matinale, cette communauté consacre ces quelques minutes dans la prière à la nation. Mungu aibariki inchi yetu ya Kongo. Nzambe na mawa apambola mboka biso ya Kongo
Nzambe na bolingo asala bolamu na ye pona mboka na biso Congo. Nazotika mokambi mokonzi ya mboka na maboko na Nzambe. Nzambe apambola. Nazotika baibanso bazo travailler na kati ya gouvernement national, provincial na maboko na Nzambe. Ce pasteur de l'église Mepak Nord Kivu prophétise pour son pays. Pour lui, cette nouvelle année sera caractérisée par des conquêtes sur terrain et libération du pays contre les envahisseurs. DRC imeingia katika stade ya liberation. Ulimwengu wa roho umeingia katika stade ya liberation na victoire ou gloire. Na passage Mungu alitupatia iko katika Luka 21:28 ambao Biblia inasema ya kwamba mutakapoona mambo hayo mazuri yanaanza tokea, mufurahi, mushangilie na muanze tembea vichwa juu. Hiyo baluba balobaka okotambula tete wota. Donc mutembe vichwa juu kwa sababu ukombozi wenu, ufungulivu wenu umefika. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo est au Nord Kivu pour prêter main forte à l'armée. Lors de son séjour, il a prêché la discipline au sein de l'armée comme pilier de la victoire contre l'ennemi. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres pour ceux qui nous ont pris diffusion en cours. Dans ce journal, vous avez suivi que le chef de l'État congolais a annoncé le remaniement du gouvernement Sama. C'était vendredi 13 janvier 2023 au Conseil des ministres. Il a présidé et puis la coalition Lamuka dénonce les dysfonctionnements dans les opérations d'enrôlement lancées par la CENI à ce sujet. Les politologues appellent la classe politique à un consensus pour des élections apaisées. Voilà de quelle manière nous tirons les rideaux de cette grande édition du journal sur Molière Canal. Merci à tous de l'avoir suivi. À la prochaine.